Donc, comme je disais, avant de commencer, Bezrat Hashem, on va essayer un petit peu de réfléchir au sens et à la valeur du chauffard. Il faut d'abord se rappeler d'un point de vue pratique, j'ai coutume de le rappeler, c'est que si les Ashkenazim ont l'habitude de sonner le chauffard pendant toute la durée du mois de Elul, il n'empêche qu'aux yeux de tous, n'est-ce pas, le 29 Elul, on ne sonne pas le chauffard. Pour bien distinguer une sonnerie qu'on appelle de coutume, de minag, et la sonnerie qui est la mitzvah d'Oraita. Il faut avoir en tête que la mitzvah de Rosh Hashanah, aussi bonne soit la pomme dans le miel, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le chauffard. Donc, ce que je vais essayer de comprendre avec vous aujourd'hui, c'est quelle est la valeur du chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, cette idée du chauffard? Il y a, le Rav Saadia Gaon rapporte 10 raisons, on va en livrer quelques-unes, mais rapporte 10 théramim sur le sens de la mitzvah du chauffard. Pourquoi c'est très important et pourquoi c'est particulièrement important et pourquoi est-ce qu'on peut comme ça évoquer le sens du chauffard? Parce qu'il n'est pas clairement indiqué dans la Torah. On sait que dans la Torah, on nous dit clairement que le 7e mois appelé Yom Teruah ou Yom Zikaron Teruah, mais là, le jour de la sonnerie, mais il n'y a pas écrit pourquoi on fait. Par contre, si on fait des recoupements avec d'autres endroits où on a l'occasion de sonner le chauffard, alors on voit bien qu'on le sonne pour, en général, c'est une des raisons qui est invoquée par le Rav Saadia Gaon notamment, pour investir un roi. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, quand il y a un président de l'État d'Israël, pas le Premier ministre, mais le président, quelque chose de représentatif, quand il est nommé, eh bien, il y a sonnerie des chauffards et aussi des trompettes. Donc, il y a quelque chose de royal, évidemment, qui va tout à fait dans le sens de Rosh Hashanah, à l'investiture du roi. De la même manière que quand on va annoncer la guerre, vous vous rappelez de Yoshua, n'est-ce pas? Quand la guerre est menée, il a aussi l'évocation du chauffard. Un roi et évidemment la guerre sont intimement liés l'un et l'autre, comme enseigne le Rambam, n'est-ce pas, dans Ilchot Melachim ou Milchemotehem, dans le livre des juges, dans la Mishneh Torah, où il y a les lois concernant l'entité politique et la guerre. Parce qu'évidemment, l'un va avec l'autre. Il y a réellement une authenticité royale quand il y a une indépendance politique et militaire. Maintenant, une réponse supplémentaire qui est, à mon avis, nécessaire. Justement, il y a le Yovel qui fait évocation dans la même optique du roi et de la guerre, qui n'est pas une guerre pour être menée au nom de la cruauté, mais pour avoir accès à la liberté. Et de la même manière que le jour de Yom Kippourim, tous les 50 ans, comme en notre génération, nous ne savons pas quand est le jubilé, n'est-ce pas? Donc on le sonne tous les ans. Mais il n'y a pas de mitzvah de sonner le chauffard à Yom Kippourim, à la différence de Rosh Hashanah. Et le jour de Yom Kippourim, on sonne effectivement ce chauffard qui sonne, j'ai envie de dire, le glas de la liberté. Celui qui était esclave, eh bien... Okay. Donc, je reprends ce que je disais sur effectivement le chauffard évoque aussi donc la liberté qu'on vient d'évoquer à l'instant, ce rapport à l'esclave qui était donc eh bien accès à la liberté. Je parle évidemment de l'esclave juif, je ne parle pas de l'esclave non juif, mais il y a aussi un élément important, c'est l'animal d'où est tiré le chauffard. Si justement c'est en l'occurrence un bouquetin ou un faon ou je ne sais quoi d'autre. En tous les cas, il est évident que c'est un ovidé, mais la question de savoir, c'est effectivement quel est l'animal le mieux usité pour faire le chauffard. On peut aussi poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre, et on va y revenir, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une corne de vache? D'accord? Il y a le sens obvi, que je vous mets tout de suite en phase avec lui, sur le fait qu'à la différence d'une corne de vache qui, elle, est vide, la corne de l'ovidé, elle est pleine. Il y a de la chair, il y a la moelle dedans. Et on doit vider cette moelle, n'est-ce pas, pour pouvoir sonner du chauffard. Si on évoque la ligature de Yitzhak, alors on peut être malgré tout surpris, puisque on utilise le son qui va sortir du chauffard. On ne prend pas la bête. Si on veut évoquer la ligature de Yitzhak, alors on aurait dû prendre, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de coutumes en Israël, on prend justement l'agneau, pas le soir du Seder de Rosh Hashanah. Mais on évoque une autre dimension qui est la dimension du son, qui elle aussi est importante. Enfin, j'ai une troisième question avant de rentrer dans notre sujet. Ça veut dire que ce n'est pas le même son si on enlève la Non, moelle. mais non, on ne peut pas le sonner sans enlever la moelle.
Mais la constitution du chauffard pour être un chauffard implique que j'enlève cette moelle qui est dedans. Alors que la corne de vache, elle est vide. C'est khaloul. On va voir, est-ce que c'est un son, c'est évident, mais le fond de ça, pourquoi je ne pourrais pas prendre une corne plutôt que de prendre un chauffard? C'est aussi une question qui doit être posée. J'ajoute encore 2 points importants. La teneur du chauffard. Est-ce que le chauffard de Rosh Hashanah et du jubilé, puisque tu l'évoquais, est-ce qu'il doit être droit ou courbé? Et puis enfin, une dernière question. Vous avez dans la liturgie, où nous disons notamment tous les jours, Teka beshofar gadol, n'est-ce pas? Le kibbutz gelotenu. S'il y a un grand chauffard, ça veut dire qu'il y a un moyen chauffard, ou peut-être qu'il y a un petit chauffard. N'est-ce pas? Certains d'entre vous, entre parenthèses, ces enseignements-là, on en a déjà parlé. Donc, vous m'excuserez de revenir dessus, parce que pas tout le monde l'a entendu, et je pense que c'est fondamentalement important, surtout pour des gens qui arrivent en Israël, c'est encore plus important de revenir sur ces sujets-là. D'accord? Enfin, il y a une dernière évocation, c'est, puisque j'ai dit que la mitzvah à Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du chauffard, il n'empêche que pendant toute l'année, on sonne le chauffard. On ne sonne pas le chauffard que à Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Rosh Hashanah qui change des autres jours de l'année? Le chauffard est en général accompagné de 2 trompettes. Je vous dis déjà la Mishnah, mais on va y revenir. Le chauffard est accompagné de 2 trompettes. Et si pendant toute l'année, on peut allonger le son des trompettes, le jour de Rosh Hashanah, on va écourter le son des trompettes et allonger le son du chauffard. Parce que l'essentiel, c'est la mise du chauffard. Il y a une dernière évocation que je ne pense pas on aura le temps de traiter, c'est la question du chauffard qui serait sonné le Shabbat à Jérusalem dans un Beddin et pas ailleurs qu'à Yerushalayim. Je ne pense pas qu'on aura le temps de traiter ça, mais on a déjà, bon, il faut l'avoir en tête aussi, que, excepté à Yerushalayim dans le Beth Amikdash, on ne sonne pas du chauffard le Shabbat. D'accord? Top. Sur ce, commençons. Première feuille. Si tu peux faire passer, s'il te plaît. Dan, je te ferai parcourir la feuille en parallèle parce que tu veux la mettre directement. Voilà, voilà. Donc, vous avez devant la feuille, devant les yeux, d'abord, de prime abord, ce que nous enseigne la Mishnah. Voyons ça ensemble. Première source. Shofar chez le Rosh Hashanah, chez Yael Pashut, ou Piv Metsupe Zahav. D'abord, et avant tout, encore une fois, je traduis tout. Je sais qu'une partie d'entre vous comprennent l'hébreu, d'autres moins. On traduit tout, comme ça tout le monde est. Donc, le shofar de Rosh Hashanah, eh bien, il est donc d'un bouquetin avec une ouverture qui est, elle, recouverte d'or. Veshtei chatzotzot, et 2 trompettes de chaque côté, minazdadin, shofar ma'arich, vechatzotzot mekatzrot, shemitzvat ayom, veshofar. D'accord? Jusque-là, c'est clair. On sait que le shofar de Rosh Hashanah est bien sûr allongé, le son du shofar est bien sûr allongé, avec un seul objectif, de bien mettre en évidence la mitzvah du shofar. Une question cependant, qu'est-ce que c'est que Yael Pashut? Le bouquetin a comme corne, eh bien, un ustensile, une corne qui est plutôt droite. Pashut, comprenez, droite, et pas courbée, kafouf, qu'on va trouver plus chez, en l'occurrence, les ayalim, les éléphants, les cerfs, ces bêtes-là, que les mâles, où la corne, elle va être justement, elle va être courbée. Vous voyez ce que nous dit la Gemara, et en l'occurrence, c'est là où la question s'intéresse, elle est encore plus intéressante, c'est qu'il y a une nuance entre le shofar qu'on va sonner à Rosh Hashanah et le shofar qu'on va sonner au jubilé. Lequel est courbé, lequel est droit? Controverse. On est en train de faire un truc, a priori, ceux qui étudient avec moi depuis quelques années le savent, on est en train de faire un truc qui apparaît, somme toute, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est droit ou si c'est courbé? A priori. Voyons ma corne numéro 2.
Shofar chez Rosh Hashanah, on retrouve notre Mishnah et deux Ratzrotzot, etc. Prenez directement deuxième ligne. Betaniot Beshel Zecharim. Au moment des jeûnes, on va prendre un chauffard. Il manque une feuille. Ah, une seconde. Donc, on prend au moment des jeûnes, là encore, un chauffard qui va donc être courbé, on nous dit clairement, et à la différence de Rosh Hashanah, où l'ouverture elle était peinte en or, on prend une ouverture qui est de moindre grandeur, de moindre valeur, puisqu'il est peint en argent. Vous savez pourquoi en argent et pas en or? Ça vous dit quelque chose? Pardon? À cause de la faute du veau d'or. À cause de la faute du veau d'or. Puisque un jour de jeûne n'a qu'un seul objectif, c'est d'évoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, donc on ne veut pas se mettre en porte-à-faux en évoquant et en rappelant la faute du veau d'or. Donc on met quelque chose de moindre, encore une fois, important. Et puis il y a un deuxième sens qui est aussi lié, c'est que nous voulons aiguiller nos désirs vers Akadosh Baruch Hu. Comme on disons désirer en hébreu, tarsof. Qu'est-ce que c'est? On veut élever aussi ce désir vers Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, deux Chatrotrot ba emtsa. On avait dit pour Rosh Hashanah, le chauffard est au milieu, les deux Chatrotrot elles sont aux côtés, alors que pour le jeûne, les Chatrotrot elles sont au milieu. J'avance. Chauffard mekatzer les Chatrot marichot, on l'a évoqué. Et voici, chauffard ayovel, les Rosh Hashanah, les tkiya ou les brachot. Ok, je passe. Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah. On est troisième ligne. C'est quatrième ligne, pardon. Non, troisième ligne. Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah, Tokim Beshel Zecharim. À Rosh Hashanah, nous dit Rabbi Yehuda, on va utiliser un chauffard mâle. Ou Beyovalot, Beshel Ya'alim. Comprenez, quand on dit mâle, ça veut dire un chauffard courbé. Parce qu'on a dit que le mâle, il était courbé. Ça veut dire qu'aux yeux de Rabbi Yehuda, à Rosh Hashanah, on prend un chauffard courbé. Au jubilé, on prend un chauffard droit. Que dit Rabbi Lévi? Mitzvah shel Rosh Hashanah veshel Yom HaKippurim bekfufim veshel Hashanah bepshutim. Dit Rabbi Lévi, Rosh Hashanah et Yovel, chauffard courbé. Que disent les Chachamim? Chauffard chez Rosh Hashanah, shel Yael Pashut. Oh, et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Le chauffard à Rosh Hashanah, il est simple, il est droit. Et au jubilé, il va être, nous dit Chachamim, courbé. Chachamim, ils disent quelque chose. Je reprends. Chachamim, ils disent chauffard de Rosh Hashanah, simple, droit. Chauffard du jubilé, courbé. Ça, c'est d'Ad Chachamim. Tanakama. Rabbi Yehuda, il dit quoi? Chauffard kafou à Rosh Hashanah. Chauffard Pashut au Yovel. Chauffard courbé à Rosh Hashanah, chauffard droit au jubilé. Et Rabbi Lévi dit quoi? À la fois Rosh Hashanah et à la fois jubilé, c'est courbé. Est-ce que c'est clair? Ah oui, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est là. Pour la raison suivante, regardez ce qui est souligné. Berosh Hashanah, il se trouve. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi la question elle est posée? Parce que Rosh Hashanah, on a dit c'est Yom Hadin. On sait que Yom Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est jour du jugement. Donc, il serait peut-être plus judicieux de courber les chines. Parce que c'est de nous qu'on parle. Le chauffard qu'on est en train d'évoquer, si le chauffard rappelle la ligature de Yitzhak, donc le chauffard, c'est Yitzhak Avinu. De la même manière que le sacrifice, il est remplacé par un animal. Donc, ça veut dire que le chauffard qu'on évoque à Rosh Hashanah, c'est la dignité humaine. Est-ce qu'en ce jour du jugement, il est plus judicieux de se retrouver tout droit devant Akadosh Baruch Hu, ou au contraire de baisser la tête? Donc, va dire la Gemara,
on va courber la tête, tu fais preuve d'humilité, tu fais preuve d'annulation de toi devant Akadosh Baruch Hu au moment où tu rencontres le roi. Et bien, Yom Kippourim, Kama de Pashit, Ineish Datei, Tafei Maalei, alors que Yom Kippourim, où justement, tu as reçu sur toi le jour divin, le jour de Rosh Hashanah, alors à Yom Kippourim, comme tu veux expier les fautes, tu te trouves droit, cohérent devant Akadosh Baruch Hu pour pouvoir réparer tes fautes. Éventuellement, la réponse pourrait nous suffire, sauf qu'elle ne suffit pas. Pourquoi elle ne suffit pas? Parce que qu'est-ce qu'il y a de si différent entre le fait de se trouver droit devant Akadosh Baruch Hu ou de se trouver courbé devant Akadosh Baruch Hu? Je vais le dire autrement pour que ce soit plus clair. Si je fais preuve, voilà, comme je veux faire preuve d'humilité devant Akadosh Baruch Hu, donc je vais baisser la tête. C'est de l'humilité ou c'est pas de l'humilité? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je suis personnellement, moi, ma personne, ma dignité, mon univers, d'une humilité absolument exceptionnelle. C'est bon, c'est plus clair quand je le dis comme ça? Si on est en train de dire, je vais faire un effort pour être humble. Si je fais un effort pour être profondément humble devant Akadosh Baruch Hu, c'est que je ne suis pas réellement humble. Devant qui tu es humble? Devant Akadosh Baruch Hu? Non. Il a fait. Donc, Machloket, controverse entre Rabbi Yehuda et Rabbi Lévi, de savoir, en fait, comment tu te présentes devant Akadosh Baruch Hu. Trop de modestie, ce n'est pas de la modestie. Pas de modestie, ce n'est pas de la modestie. Donc, il y a une raison de poser la question. Comment je dois me présenter devant Akadosh Baruch Hu? Vous avez des gens, Rabbi Yehuda Lévi en parle notamment, que quand ils font la prière, ils ont besoin, les maîtres sont toujours très critiques par rapport à ça, ils ont besoin de faire beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements, on met le talit sur la tête, on est déjà un grand mékoubal. Et quelque chose qui est absolument terrible. Et je me permets de le citer parce que c'est Rabbi Shalom Messas. Il avait dans sa synagogue, il y avait un jeune homme célibataire qui mettait le talit sur la tête au moment de la prière. Il est arrivé, il m'a déchiré. C'est là. D'abord parce que pour pouvoir mettre le talit sur la tête, je parle pour les Sfaradim, parce que traditionnellement, pour avoir le talit sur la tête, il faut être reconnu comme étant Mina Kratsidout Mekoubal, et en plus être marié. Il y a toujours un risque quand on veut prendre sur soi des mitzvot en plus ou faire un acte de contrition supplémentaire, que c'est pas, comme on dirait en yiddish, c'est pas plus pour le chouf que pour vraiment servir à Kadosh Baruch Hu. Pas. Moi, je suis profondément religieux, je mets les tefilines en public sur la tête quand tout le monde voit bien que je suis un grand maître. Bon, les Chachamim, ils ne sont pas tellement pour ça. C'est exactement la problématique qui est soulevée ici. Mais regardez, je vous passe directement au Rashi, je touche le Maharal. Regardez ce que dit le Maharal de Prague dans Makor numéro 4. Sham, Bevada et Perouche Kafouf, Shubal Ira. Quand on courbe la tête, il est clair qu'on est animé par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Vea Pashut ou Shovet Be'ava. Si tu es droit, tu n'es pas calculateur, tu n'es pas rusé, tu sers Akadosh Baruch Hu de manière cohérente. Qu'est-ce qu'on dit dans la paracha de cette semaine? Tamim Tieim Hashem Elohecha. C'est quoi Tamim Tieim Hashem Elohecha? Si on traduit en français, à chaque fois le français, il est embêté pour traduire ce mot de Tamim. C'est naïf, c'est bête. Yaakov Avinu, il n'est pas bête. La seule traduction qui m'a paru la plus concevable, c'est intègre. Où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Mais même la Haggadah de Pessah, quand il dit Tam, il n'y a pas de contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu es vide à l'intérieur, tu peux être aussi vide à l'extérieur. Ça peut avoir ce sens-là. Mais aussi l'autre sens, c'est que tu es trop plein à l'intérieur que tu ne peux pas parler. Tu n'as pas de mots
pour exprimer cette profondeur intérieure. Ça, c'est Yaakov. On en a déjà parlé ensemble à plusieurs occasions que une des rares choses, si je puis dire, que j'ai une certaine, pas orgueil, mais certaine fierté dans mes combats que je mène, c'est parce que tous les élèves que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu voir, quand ils me voient ça, ils voient une cohérence par rapport à ce que je dis et par rapport à ce que je fais. C'est la seule, entre l'attaché. Top. Dan, tu m'entends? Ouais, ça a repris maintenant. Ok. C'est la seule. Oui, je me suis arrêté. La phrase que j'ai dit, c'est que c'est le seul, pas orgueil, mais en tout cas la seule fierté que j'ai d'avoir cette cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Cette Bien notion-là, c'est ce que nous dit le Rav. Quand il dit Apashut ou Shoved mi'ava, d'avoir cette droiture de servir encore une fois avec cohérence, avec authenticité à Kadosh Baruch Hu, simplement, avec l'amour, et je rappelle à Ava, Gematria 13, c'est la volonté d'unité avec le Créateur. D'accord? C'est cette dimension-là. Donc les deux sont intimement liés en fait. Et on ne peut pas être l'un sans l'autre. Quand il y a une controverse comme celle-ci entre les Rachamim, il faut bien se mettre dans la tête que s'il y en avait un qui avait tenu un propos erroné et mensonger, il n'apparaîtrait même pas dans la Gemara. S'il apparaît, c'est parce que sa parole, elle a un sens. Il y a une valeur à ce qu'elle est en train de nous dire. En fin de compte, au bout de la halakha, vous voyez, nous dit le Rambam, dans Shvaïchot Shofar, mitzvat assez, shel Torah lishmoa truat ha-shofar berosh Hashanah. Donc, on a dit, la mitzvah d'entendre le shofar à Rosh Hashanah. Yom teruah yelachem, comme dit le verset. Les shofar shetokin bo, ben berosh Hashanah, ben meyovel, ou keren agvasim kafus. On va, nous dit le Rambam, utiliser un shofar courbé à Rosh Hashanah comme au jubilé. Parce que de toute façon, dans les deux cas, ce risque évidemment d'orgueil existe toujours, mais on a d'autant plus intérêt à courber les chines, à baisser la tête devant le Créateur. D'accord? J'ajoute, et ça c'est ce que dit Rambam, c'est intéressant, Kol ha-shofarot psulim chutz mikeren ha-keves. Après le Rambam, tous les shofarot, y compris la corne de vache par exemple, elle est interdite, elle est pas soule pour Rosh Hashanah, à part si c'est un ovin. Alors je m'interroge, est-ce qu'on pourrait sonner le jour de Rosh Hashanah, je le dis maintenant à la question, est-ce qu'on pourrait sonner un chauffard de rhinocéros? Oui. Une question que je ne peux jamais poser. Eh bien, on n'a pas de chauffard. Tu n'as pas de bovin, tu n'as pas d'ovin à ta portée. Est-ce qu'on peut prendre un éléphant, Non, je ne vais pas remettre dedans parce que ça ne vient pas d'un animal. D'accord? Mais allons plus loin que ça encore. Disons que, voilà, la vache, je suis en Inde, à Rosh Hashanah, et, d'accord? Et je prends une corne de vache qui sert, la vache, vous savez, est un objet de culte en Inde, n'est-ce pas? Donc, c'est de la Avodat Zarah. Est-ce que je pourrais utiliser cette corne de vache pour m'acquitter de la mitzvah du shofar à Rosh Hashanah? Moi, je dirais oui. Qu'est-ce que tu as dit? Absolument que oui. Alors, on va voir évidemment, c'est pas tout ce que je vous dis là, évidemment, c'est pas a priori, c'est a posteriori. Tu vois? On a dit que l'idéal, c'est d'avoir évidemment ce shofar d'ovin. Mais la mitzvah du shofar est si importante qu'on est prêt à utiliser un animal, même de Avodah Zarah, pour s'acquitter du shofar. À la seule nuance qu'on ne fera pas de bracha sur lui. Mais on va y revenir là-dessus. Maintenant, je voudrais vous soumettre, avant de passer à la suite, un quoi? Je n'ai pas compris en fait ce qu'il fallait faire avec le point courbé ou un droit. Non, tu dis le Rambam que il est clair que c'est courbé. Il est clair que ce qui est mis en évidence, ce qui est important pour moi, on est en train de tourner là. Là maintenant, on tourne. Ce qui est important sur la notion de courbé et la notion de droit, c'est le rapport aux valeurs et aux vertus qui est inhérent à cela. C'est pas lié au son, parce qu'un son. Le son, je vais y revenir. Non, je vais y revenir à ça.
je vais revenir à la problématique du son et qu'on a évoqué la moelle. Mais je vais y revenir à ça. D'abord, regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 6, le Ravad, qui nous dit clairement, vous voyez, le Rambam a dit cela, mais controverse malgré tout avec le Rambam, quand la Shefarot souligne, Makor numéro 6. Ah non, pas encore. Makor numéro 6. Quand la Shefarot souligne, Amar Avram, et Frise à la Midota, d'accord? Et la mitzvah bekfufin, veim taka beshel yael yatsa. Le Ravad controverse avec le Rambam, même si, ce qu'a dit le Rambam, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un chauffard courbé, il n'empêche que même si tu as un chauffard droit à Rosh Hashanah, eh bien, tu t'es acquitté malgré tout de la mitzvah. D'accord? Ce qui est intéressant dans cette controverse, encore une fois, c'est que tu peux être droit quand tu vas sonner le chauffard, mais dans ta tête, tu dois avoir la tête courbée. C'est ça, en fait, les enseignes qu'on doit retenir de ça. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que techniquement, tu vas avoir un chauffard qui effectivement va être droit parce que tu veux être droit devant Akadosh Baruch Hu, mais tu es en train de dire Hachem ou à Elohim, tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu à Melech. Dire Shu Hachem Beimatzor, tu rencontres Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, le premier Tishri, tu es dans le palais de justice avec Akadosh Baruch Hu en face de toi, tu es en train de parler avec le roi. Personne ne pourrait prétendre à dire j'arrive tranquillement à être avec le roi si je n'en suis pas digne. Donc, même si tu as fait un chauffard qui était droit, ce que dit le Rambam en disant qu'il faut qu'il soit courbé, de toute façon, dans ta tête, tu es courbé. Exactement, exactement. Regarde ce que dit le Shem Ishmael. D'accord, numéro 7. Je passe directement la deuxième ligne, ce qui est souligné, la Shon Kafouf. Vous l'avez? Pas? Comme il est dit dans le Hashon Zvachim, dans le traité de Zvachim, c'est quoi Kafouf? Kof oznecha lishmoa divrei chachamim. Tends ton oreille pour écouter les paroles des chachamim, les paroles des sages. Veu bitul daato veretzono le daat amakom. C'est pas seulement t'es courbé parce que physiquement t'es courbé. On fait pas la tfila en étant bossu pendant toute la journée. Mais tu dois essayer, tu dois t'efforcer d'être à l'écoute des propos des chachamim. Puisque la parole d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, elle n'a été donnée que pour les divrei sofrim, que pour les chachamim. Quand je dis que pour les chachamim, que pour entendre les enseignements de nos maîtres. Donc, c'est ça que je suis en train de te dire. Il faut que tu sois prêt à t'annuler totalement les dates à makom, devant le chacham, devant Akadosh Baruch Hu. Av shedato veretzono einoke, même si, naturellement, tu n'as pas envie de t'annuler. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pour pouvoir écouter. Pour pouvoir écouter, pour pouvoir tendre l'oreille, exactement. Einoke umevatla, les dates à makom. Tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. Mais Mao dit-il, quand tu dis Pachout, vous voyez que la controverse, elle n'est pas si grande que ça, en fait, ils vont vers la même chose. C'est marqué annuler le mot. Les Idbatel. Effacer. Les Idbatel, c'est annulé. Tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. De manière générale, quand on est, moi je l'ai appris souvent, quand on est avec notamment Mori Rabbi Roger Shiva, j'ai toujours été fasciné de voir comment est-ce que les personnes qui sont loin de lui, il leur parle avec une grande gentillesse. Et les gens qui sont vraiment tout près du Rav, il leur rentre dedans. Je n'ai vécu l'expérience. Et parce qu'on apprend l'humilité en étant auprès d'un Talmid Chacham. C'est fondamental. Exactement. D'abord pour être prêt à tendre l'oreille et effectivement aussi pour t'influencer mentalement. On a dit tout à l'heure la ira et la hava. Il ne peut pas y avoir de hava, il ne peut pas y avoir d'amour d'Akadosh Baruch Hu s'il n'y a pas de crainte révérentielle et il ne peut pas y avoir de crainte révérentielle s'il n'y a pas de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la problématique. Et n'oubliez pas un détail, comme j'aime à le rappeler à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, à la différence d'un roi de chair et de sang, quand on est proche du roi de chair et de sang, eh bien, on a tendance un petit peu à effacer les distances avec le roi de chair et de sang. On fait partie de la cour. Et quand on est loin du roi de chair et de sang, alors on a plus de crainte envers le roi de chair et de sang parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va nous faire.
Eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le contraire. Plus tu t'élèves et que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, plus ta crainte révérentielle va être élevée. Et plus tu t'écartes d'Akadosh Baruch Hu, plus la Hirat Shamayim, elle descend. C'est le Masgan? Ah, pardon. D'accord? Et poursuit le Shem Ishmael. Bepshutin, voyez la suite. Sheye Bene Atzmo, Betachlit Apshitut. Dans le premier, tu baisses la tête. Tu n'as pas envie de t'annuler, mais tu t'annules. Dans le deuxième, quand on parle de droiture, tu n'as pas besoin de t'annuler. Je ne sais pas comment prendre l'expression, l'image de vous avez le bourgeois et vous avez la noblesse. D'accord? Dans l'image que je suis en train d'évoquer. On sait que la Révolution française, elle a eu lieu parce que beaucoup de gens n'avaient pas de particules et que ça les embêtait profondément. Ils avaient de l'argent qu'ils avaient acquis. C'est des nouveaux riches. Mais la noblesse, elle vit sur une autre planète. Bon, disons qu'en l'image qu'on évoquait maintenant, c'est un petit peu ça. Dans le premier cas, tu n'es pas conscient que tu n'es pas qui tu es. Dans le deuxième cas, tu ne poses même pas la question, mes frères. C'est la pshitout. Acheino marshivet dato, à tel point qu'il ne considère pas sa pensée, son idée, klal. Tu n'as rien à annuler puisque tu ne te considères même pas devant Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je dis toujours ça avec beaucoup d'humour, qu'on a le droit de dire Elohim et on n'a pas le droit de dire Elohim. Et je dis à chaque fois pour conforter ce propos qu'il y a trois grands Talmidei Chachamim qui ont expliqué ça. Tu vois, il y a le Rambam, il y a le Rav Zini et il y a moi. Et quand je dis ça, si je disais ça sérieusement, ça serait grave. Si je dis ça avec humour, ça passe. Bon, c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin de t'annuler puisque tu ne te mets pas à la place d'eux. Le Rav Cherki, quand il y a des cours où on lui demande son avis, et il a cité juste avant le Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam. Et il a dit très justement, après avoir cité Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam, qu'est-ce que mon avis vient faire là-dedans? Il faut un rapport de respect, encore une fois, de hiérarchie et de respect vis-à-vis des Chachamim. Tu n'as pas besoin de t'annuler parce que tu n'as pas besoin d'être existant, d'être présent. Je n'ai pas eu se déprécier. D'accord? La nuance, elle est importante. Maintenant, grâce à cette première réalité et aussi cette deuxième, plus je suis capable de m'annuler, de toute façon, va nous dire le Shem Ishmael, je vais directement ce qui est en gras. Quand tu es capable de te mettre en retrait, eh bien, c'est grâce à cela, nous dit le Shem Ishmael, Zoimala Dola Yoter mi Bitul Vachna'a. Quand tu es capable de te reconnaître à sa juste valeur sans avoir besoin de t'annuler parce que tu sais que tu n'as pas une importance considérable devant Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est là où tu as le privilège d'avoir un réel renouvellement. Celui qui dirait « je n'ai rien à corriger, je n'ai rien à réparer, je ne regrette rien, non, rien de rien, je ne regrette rien », eh bien, c'est un vrai problème. J'ai connu quelqu'un il y a des années qui me disait « moi, je regarde en arrière, je ne regrette absolument rien ». Et à la vérité, j'étais très jaloux de lui à l'époque. Maintenant, j'ai beaucoup plus de miséricorde pour lui. Parce que si dans sa vie, on ne regrette pas ce qu'on a fait dans le passé, ne serait-ce que pour n'importe quoi, alors on a un problème. Pour vous aider encore un petit peu, le Rav Haralap écrit imaginons on a fait une faute grave. L'élève du Rav Kook, un des élèves du Rav Kook, le Rav Haralap. Imaginons on a fait une faute grave. Et il donne un exemple significatif. Imaginez-vous, vous n'avez pas fait le Birkat Amazon avec une intention exceptionnelle. Ce qui est une faute grave. C'est bon? Ça calme ou pas? D'accord? Je ne dis pas pour vous, pour moi, ça m'a calmé. Quand je vois ça, ça m'a calmé. D'accord? C'est la Ligue d'Alet. On n'est pas dans une division 1. D'accord? Au bout du compte, c'est ça. La controverse, on va dire le Shem Ishmael, vous voyez la suite? La controverse entre les Chachamim, en fait, Tanokama,
Sover, Le'achuz Ma'ala Yetera. On a confiance dans la valeur authentique de l'homme, qui, quand il va se mettre en retrait devant le Créateur, c'est pour ne pas pour s'annuler, pas pour avoir une dépréciation de lui-même, mais pour, au contraire, pour être encore plus proche du Créateur et retrouver encore une fois cette vitalité. Je passe le paradis Tzrak parce que je veux avancer et c'est la suivante parce que je vous l'ai dit déjà à l'oral. C'est bien être, encore une fois, opérer une distinction claire entre le Créateur et la créature. Maintenant, je voudrais avancer sur un point supplémentaire, sur, effectivement, d'abord, le souffle, le son. Il y a quelque chose qui est très important quand on mène une guerre, eh bien, savoir quel genre de guerre menons-nous. Oui, c'est-à-dire que, je l'ai dit souvent, si tu peux faire passer s'il te plaît, je l'ai dit souvent sur le fait que quand on mène une guerre, est-ce qu'il suffit d'avoir un M16 pour gagner la guerre ou il faut un truc en plus? D'accord? Si l'essentiel de la guerre, c'était d'avoir un M16, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le M16 ou le Tabor, peu importe. Ce que je dis simplement, c'est est-ce que l'essentiel, c'est le M16 ou il y a autre chose? Eh bien, l'évocation du chauffard est un outil qui est utilisé pour annoncer la guerre, met en évidence qu'il y a quelque chose qui dépasse la dimension physique de la guerre. En sortant la chair, c'est ce que dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Emor, que je vous dis à l'oral, en sortant la moelle de cette corne, on met en évidence que l'essentiel de la guerre de subsistance, de vitale qui est menée, elle n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. À partir du moment où le soldat il est animé par la Emouna, il va gagner la guerre. On avait moins d'armes il y a 80 ans qu'on en a aujourd'hui. Beaucoup moins perfectionné il y a 80 ans qu'on en a aujourd'hui. Ça veut dire que la moelle, c'est le M6. Non, oui, la moelle, c'est la dimension matérielle. La guerre, tu mènes la guerre dans le monde dans lequel tu... Bien sûr, le son. C'est la voix que tu vas mener. Kol Yaakov. Te dit le Zohar HaKadosh que Kol Yaakov, c'est le son du chauffard. C'est ça l'ustensile qui nous anime. C'est cette voix de Yaakov, c'est d'être rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'on gagne la guerre. Et donc, c'est fondamental, au moment où on reconnaît Akadosh Baruch Hu comme étant le roi, qu'on sache à quelle vie on est rattaché. Vous vous rappelez que dans la liturgie de Rosh Hashanah, on va dire Melech Chaim, Chafetz B'Chaim, Kodvenu B'Sefer Chaim, Nemanach Hanu Chaim. Je pense que la vie est importante. Mais de quelle vie parle-t-on? On vit un an de plus? Mais non! Donne-moi le sens à ma vie. Et ce sens à ma vie, c'est ça le son du chauffard. En évoquant le souvenir de Yitzhak Avinu, on évoque le fait qu'on est profondément rattaché à lui. Ça, c'est par rapport au son. OK? La Torah est Shira. Bien sûr, dans la même optique. C'est la parole, on n'est pas le peuple du livre, on est le peuple de la parole. Et la parole, évidemment, c'est un son, c'est un souffle. C'est pas? Celui qui a dit qu'on était le peuple du livre, c'est le Coran. Et Khadam. On est le peuple de la parole, du souffle. Encore une fois, quand on te dit Rabbi Israël Me'afta, le Hadmor de Hafta, dans Avodat Israël, il reprend le verset de Shoftim, Veshotrim Titen Lecha, Bekol Sha'arecha, et il évoque l'idée que tu vas te donner des jugements, tu vas faire une introspection et tu vas opérer justement une opération pour mettre à bien, cette parole d'Akadosh Baruch Hu, Bechol Sha'arecha, le Zohar dans Sefer HaYetzira, met en évidence qu'il y a 7 Sha'arim. Il y a les oreilles, il y a le nez, les narines, il y a la bouche, il y a les yeux, et justement, Shoftim Titen Lecha, vérifie à quel point en toi, quand tu vas te faire ton introspection, à quel point tu as su écouter comme il fallait, à quel point tu sais parler comme il fallait, à quel point tu as su regarder ce qu'il fallait. De vrai travail, encore une fois, d'introspection. Hein? Imaginons qu'on a fait un peu de la shonara pendant l'année. Imaginons. D'accord? Pendant 2 secondes. Hein, Yohan? 2 secondes de la shonara. Hein? Enfin, je ne veux pas faire de la shonara, mais vous voyez la fameuse phrase. C'est bien. C'est exactement ça. Bechol Sharecha. Ce regard, encore une fois, sur le souffle qui nous anime quand on va agir. Avant même de se mettre avant même de justement que ça passe à l'action. Et entre parenthèses, vous vous rappelez quand on a fait le cours sur les téphilines,
on s'arrête, la main qui agit, c'est-à-dire on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, dans Beyat Chazaka Bezwan et Touya, le bras qui agit quand on met des tefilines, et que l'action elle n'est pas totalement accomplie. 7, l'ordre de la nature n'est pas totalement accompli tant qu'on n'a pas mis les tefilines de la tête. La pensée, elle est intimement reliée à l'acte. Elle va donner force à l'acte. C'est exactement ce souffle qu'on est en train d'évoquer. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous ce qu'on a dit dans la Mishnah sur le fait qu'il y a effectivement un shofar et des trompettes qui l'accompagnent. Vous avez dans le texte, le premier article du Rav Kook, à shofar ve'chatrotzot. Me dit le Rav, Inenu omdim kulanu. On se tient tous ensemble, kol ka'al Israël, ba'aretz ou bagola, en Eretz Israël et aussi en dehors d'Eretz Israël, l'ishmoa et kol à shofar, à être prêt, à entendre, à écouter le son du shofar. Je me permets d'ajouter que kol, c'est pas le son, c'est l'intonation. C'est la voix. Non, il y a shema koli, quand Rivka elle parle, pour que Yaakov il aille recevoir la bracha, c'est reconnaît, il va te dire le Rabbeinu Bechaye, le Ruach HaKodesh chez Bi, reconnaît la parole prophétique que je suis en train de te donner. C'est l'intonation. C'est quand le bébé il est en train de pleurer à la synagogue et que le père ou la mère entendent la voix qui pleure. Ah, ça c'est pas le mien. C'est l'intonation plus que la voix. Plus que ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. On reconnaît le son du shofar. Ashrei ha'am yodea teruah. Combien est heureux le peuple qui reconnaît la sonnerie du shofar. Mais n'importe quelle personne, un goy comme un juif peut sonner le shofar, peut faire un concert avec un shofar. Donc c'est quoi? Combien est heureux le peuple qui reconnaît le shofar? Je reconnais la voix. Je reconnais Un son. Voilà. Et entre parenthèses, j'ai entendu, ça m'est arrivé plusieurs occasions, d'entendre des joueurs, des musiciens de klezmerim qui, eux, ont cette sensibilité, et ils ont dit plusieurs fois, on sait reconnaître quand c'est un goy qui joue de la clarinette de klezmerim ou quand c'est un juif. Non, non. La clarinette, c'est pas pareil que... Non, mais c'est intéressant la sensibilité. Parce que je ne suis pas certain, encore une fois, à titre personnel, que je sois capable de faire la distinction entre les deux. La même chose pour le... Mais il y a quelque chose dans le klezmerim chez les juifs qui ont cette tradition-là de reconnaître cette sensibilité, comme tu dis, faire pleurer la clarinette. C'est pareil pour le violon. D'accord, la violon. En langage Victor Piver, c'est la violon. La violon. Donc, en attendant, donc on se retrouve effectivement à entonner, à écouter, c'est pas, le son du shofar, Beyom HaZikaron, Haba Alenu Letova. Omnam, Mishtokekim Onachnu, Gam Ken Lishmoa Im HaShofar, Et Kolan Shel HaChatrotzot. Donc on a aussi envie d'écouter les trompettes qui accompagnent le shofar. Maxime Otanu, on est émerveillé par cette image. Maxime Otanu Atziour Akadosh, chez la shofar idéali, ce shofar idéal auquel nous aspirons, à Mefoar Beiduro, de l'eau vidée, du bélier, chez Piv Metsupezav, comme on l'a vu dans la Mishnah, avec cette ouverture peinte en or, et les deux chatrotrot qui l'écoutent de chaque côté, shofar ma'arich, ve chatrotrot mekatzrot, chez mitzvatayom et shofar. On retrouve ce qu'on a vu dans la Mishnah. Omnam, en anu rewi marsha bedildulenu, les midazu, les akshima befoal. Malheureusement, on n'est pas encore suffisamment digne, suffisamment habilité dans notre pauvreté à pouvoir retrouver cette authenticité. Les Rav Papa Bar Shmuel, savoir les miravad ouvda ke matnitin. Que on ne peut pas, encore une fois, on veut faire cet acte tel qu'il est inscrit dans notre Mishnah, et semble-t-il, on ne peut pas le faire si ce n'est dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, dans tout Israël et dans le monde entier, on sonne le shofar, on ne sonne pas les trompettes. Et le Chacham insiste sur le fait qu'on ne peut faire réellement avec les trompettes que dans le Beth Amikdash. Velo yonoagin, ken, ela besharem mizrach ou be'arabayt bilvad, que au Beth Amikdash. Amar Rava, veitmei Rabbi Yoshua ben Levi,
Karadirti, Bechatrotrot, C'est reparti, c'est reparti. Voilà. Vous comprenez qu'on a affaire à un autre enseignement supplémentaire. Comme j'ai dit, on essaie de peaufiner le chauffard de tous les recoins sur la valeur du chauffard et des trompettes. Là encore, il semble que c'est très important. Et c'est suffisamment important pour que ça sonne justement au Beth Amikdash et pas ailleurs. L'ifne amelech, devant Akadosh Baruch Hu, ou deidan chatrotrot vekol shofar, aval be'alma lo. Simplement, dans le monde, on ne le fait pas. Naturellement, on ne le fait pas, si ce n'est, comme on a dit, n'est-ce pas, dans le traité de Rosh Hashanah, si ce n'est au Beth Amikdash. Et on entend ici, désormais, Veinken, Inenu kaet shomim bevet eklesiot, on entend dans les synagogues les petits Beth Amikdash, un semblant de Beth Amikdash, rak et kol hashofar levado, uniquement le son du chauffard. Aval, alok shurim anachnu letzipiatenu abetucha, mais nous sommes profondément rattachés à cette attente certaine que le jour viendra où nous retrouverons cette origine. Sheod ifrar lanu et nachalatenu et gaon Yaakov asher avsela. On va retrouver cette cohésion entre le Créateur et la créature par le biais de notre père Yaakov et ressonner pleinement le chauffard et les trompettes. Venishma bebet chayenu et kol amukav, et ce son complexe à la fois de chauffard et parsemé avec les trompettes. Chez la chatrotrot et kol hashofar beyachad, ensemble. Omnam gam az, mais là encore. Lo nishkar shechatrotrot mekatzrot veshofar meharir, que le chauffard malgré tout sera plus long, le son du chauffard sera plus long et les trompettes courtes parce que misvat hayom chauffard. Alors ma question elle est très simple. Pourquoi c'est si important de sonner le chauffard et les trompettes? Voilà, c'est ça comme question. Tout à l'heure, vous avez dit que en fait, c'était pour mais c'est parce que c'est parce que tout à l'heure, vous avez dit c'est pour investir un roi. Oui, mais on peut faire avec les trompettes. Non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Quand je me pose, c'est le roi. Le jour de Rosh Hashanah, quand je vous c'est le roi. On a dit que traditionnellement, de nos jours, on fait le président. On fait le président. Mais la réinstauration d'une royauté, c'est pas parce qu'une couronne, on avait déjà évoqué cette réalité. C'est d'investir quelqu'un qui est investi par le peuple, pour le peuple, au niveau politique. La restauration de l'entité politique, c'est la restauration de la malchoute. Ce n'est pas une couronne. C'est le Premier ministre. Je vais dire, je n'ai pas compris la question. Alors, pardon? Un Mashiach, c'est celui qui est oint. C'est celui qui est oint. C'est celui qui est oint par le public. Le Mashiach, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui est oint et qui investit pour le peuple, par le peuple. Pour comprendre la problématique de la trompette face au chauffard, il faut comprendre la constitution de la trompette et du chauffard. C'est-à-dire, je vous le dis maintenant, on va le voir dans le texte, vous êtes d'accord avec moi que le chauffard est un élément profondément naturel. On va appeler ça un judaïsme naturel. Et puis vous avez la trompette qui demande l'apport de l'homme pour constituer cette trompette. On va l'appeler le judaïsme technique. Est-ce que le judaïsme auquel nous nous rattachons est un judaïsme qui ne doit pas bouger de son naturel depuis 2000 ans, ou au contraire, il doit s'enorgueillir d'avoir des prouesses techniques et uniquement des prouesses techniques? C'est clair la question? L'essentiel, il est là. Ce que veut nous dire le Rav Kook, c'est absolument exceptionnel, et encore d'habitude, comme d'habitude, c'est l'actualité. Regardez ensemble. Yom HaZikaron, Yom Teruah. On se rappelle que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu met en évidence le souvenir même du sens de la création. Alors, Yom HaGadol VaKadosh, donnez-nous ce jour consacré à notre maître, à notre Seigneur, c'est traduit littéralement, Akadosh Baruch Hu, Sheinenu Mavlitim al Yedei Shofarotenu, qu'on met en évidence par le biais de notre chauffard, et Achagigiyut Anitzchit Shenetzar Israël, la festivité de l'éternité d'Israël. Kol ha-shofar koreh be'oznenu, et achaza adira, shel al tira avdi Yaakov. Ce chauffard fait résonner en nos oreilles cette image de dire à Yaakov Avinu, ne crains rien.
Ve'al techat Israël, et n'aie pas peur Israël. Ou betkufatenu zot, et en notre période, en notre Kama amor tzarich liot etzlenu haroshem shel ha'afgana hakedosha hazot. À quel point tu n'as peur de personne. Le danger face aux pressions physiques comme spirituelles peuvent nous faire trébucher. De toutes parts. Pas que ce soit l'ordinateur, que ce soit les ennemis extérieurs, peu importe. On doit avoir en tête le son du chauffard qui résonne en nous. Et on le réclame, c'est l'étendard. Malgré tous les déboires, malgré tous les ennemis, malgré tous ceux qui nous veulent, encore une fois, qui veulent nous porter préjudice, disparaissez et on va vous supprimer, on va vous exterminer, en imaginant que le nom d'Israël ne sera plus évoqué, ne sera plus réfléchi. Ce qui a été le cas malheureusement pendant toute cette période de l'exil. Gam po aladmat kochenu gaon azlanu, pas seulement en dehors d'Israël, même en Eretz Israël, où nous sommes confrontés à des ennemis de part et d'autre. Onam, Afghana Nishmatit, eh bien, cette révolution, cette manifestation spirituelle qui est la nôtre, elle est double. Je vois que les gens, c'est trop dur, ça va vous suivez? Achab, elle est double. Elle vient proclamer à la fois la valeur du chauffard et la valeur des trompettes. À la fois l'évocation d'un judaïsme naturel, c'est-à-dire authentique, une identité bienveillante, ancestrale, éternelle, qui à la fois se préoccupe de faire avancer le monde grâce aux prouesses techniques, grâce aux ustensiles qui sont autour de nous. Mais quel est le risque si j'utilise le chauffard et les trompettes en dehors du Beth Amikdash? Eh bien, le risque, c'est que la prouesse technique ne soit plus un moyen, mais une finalité. C'est exactement la problématique. Alors que si tu utilises la trompette à l'entrée du Beth Amikdash, Béchar Mizrach, là où justement la lumière se lève, tu es convaincu, tu es certain que l'utilisation d'une prouesse technique et technologique n'a d'autre finalité que d'améliorer la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais malgré tout, le risque est constant. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, même si nous ne sommes pas méprisants à l'égard de la technique, il n'empêche que l'essentiel de la journée, c'est le son du chauffard. L'essentiel de la journée, c'est de retrouver la cohérence intime entre le Créateur et Am Israël. Ça, c'est le chauffard. C'est l'élément naturel qui nous fait transcender l'histoire, qui nous rattache à l'éternité, par le biais de Yitzhak Avinu. Qui, je rappelle, Yitzhak n'a jamais sorti d'Israël. C'est l'homme israélien par excellence. Il est né en Israël, il a vécu toute sa vie en Israël. C'est à lui qu'on fait référence. Le Rav a appelé cela, regardez la suite. Bekesher Kedushat HaTorah ve'ha mitzvot, c'est à cela qu'on parle. Quand on va avancer, vers le service justement divin, vers le service d'Akadosh Baruch Hu, avec ces lois qu'on va faire attention de les préserver, les cieux et la terre sont dépendants de cette insistance à accéder à la Torah comme il se doit. On est aussi unis ensemble. Mais on est aussi unis autour, encore une fois, on n'a aucune aspiration à vivre le judaïsme en portant la djellaba ou le shtraimel comme on l'a porté il y a 200 ans. Je ne suis pas méprisant à l'égard de cela, mais on a une aspiration constamment à faire progresser le monde par nos actes, transformer, transfigurer le monde, encore une fois, à chaque élément qu'on va ajouter supplémentaire.
ou mechadesh otam, im kol technika kulam, avec toute la technique possible. C'est pas, on va pas dire la métronite là qui est de Akko à Haïfa, qui est en train de se construire. Oh, c'est une horreur, ça fait la route. Non, ça permet de raccourcir les transports. Je ne sais pas, n'importe quel domaine que ce soit. D'accord. Pour l'instant. Parce qu'en dehors du Beth Amikdash, c'est dangereux. Utiliser des choses pour Shabbat, J'ai pas entendu? utiliser des moyens techniques pour Shabbat. C'est pas... Non, justement, tu utilises la plata Shabbat. Tu manges plus froid Shabbat. Ouais, mais par exemple, la minute. Ben, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même problématique. Tu utilises une prouesse technologique actuelle pour pouvoir vivre encore mieux le Shabbat. Dans cette optique-là, c'est une bracha. Par exemple, la plata, par exemple, on peut pas on verrait que tu utilises encore de mettre la minute. Non, j'ai compris ce que tu dis. Ça, c'est des points de halakha. Comment tu vas l'utiliser? Mais le fait même que la plata, elle existe, c'est une prouesse technologique. Tu comprends? Et comme c'est pour justement servir encore mieux à Kajbrou, profiter encore mieux du Shabbat, donc encore mieux servir à Kajbrou avec beaucoup plus d'empathie, ça a lieu d'être. Ce n'est pas seulement le chauffard et la trompette dans le Beth Amikdash, c'est toute la valeur que ça représente. On a vu tout à l'heure le chauffard comme image du peuple juif. On voit une autre dimension qui vient que s'ajouter sur la dimension, encore une fois, de la phase, de la place technique et la place de la neshama, du corps et de la neshama. Tu vois? Les deux sont conjointement reliés pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Acha, regardez ce que nous dit le Rav, justement, les trois dernières lignes de ce premier paragraphe. On doit aller donc conjointement avec ces deux éléments. Ganken, Beatamaim, Chuka Torah, Veifat Ora. La Torah ne change pas, elle se renouvelle constamment. Mais à chaque fois qu'il va y avoir des prouesses technologiques, eh bien, il va falloir que des Rachaim se positionnent. OK. Est-ce que ça va est-ce que c'est contre-productif ou ça va encore plus améliorer la Torah? Par exemple, ma femme m'avait raconté, mes beaux-parents m'avaient raconté ça. À Londres, ils ont voulu faire un hérouve dans certains quartiers de Londres. Et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un risque que les gens se soient tellement habitués à porter en dehors d'Eretz Israël qu'après, ils vont dans certains quartiers et ils vont penser qu'on peut porter alors qu'on ne peut pas porter. Les gens qui étaient d'extérieur n'ont pas compris. Ça aurait été très compliqué. Il y a une implication de cela. Mais on ne peut pas vivre en retrait et en marge sous prétexte que, simplement, ça demande une réflexion. J'avais soulevé une fois qu'au début de la voiture, le Rav Kook avait pris position sur le fait que, eh bien, il récusait l'utilisation de la voiture. À part l'ambulance et la police et les pompiers. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Il y avait des accidents de voiture à l'époque qui étaient tellement impressionnants. Au régime aujourd'hui, il n'y a plus d'accidents de voiture, mais à l'époque, il y avait des accidents de voiture. Donc, c'était terrible. Mais c'est une vraie réflexion. Non, je sais, je suis cynique malheureusement, mais. D'accord? Achab, Venimsa, Sheyesh Lan, Yahadut Tivit, on a donc un judaïsme, je l'ai dit, naturel, et Yahadut Technit. A Yahadut Ativit, Mouvaï Betkiat Ashofar, Akli Ativi. L'expression de ce judaïsme donc naturel, de la neshama éternelle qui ne bouge pas, qui est immuable, c'est exprimé, représenté par le shofar. Alors que la Yahadut Technit, elle est bien sûr importante, mais elle est exprimée par les trompettes. Betkiat Achatrotrot, Kli Amaase Ametukan, Bemifalo Sheladam. L'apport de l'homme à l'amélioration de la société, au progrès. B. Omanuto, à technit, dans son œuvre, encore une fois, technique. Les deux sont fondamentalement importants. Le judaïsme prône l'unité des deux. Quand on sait où est au centre, quand on sait quelle est la valeur essentielle. Et malgré tout, le jour de Rosh Hashanah, qui est donc le jour, comme on a dit, de l'investiture par excellence, eh bien, malgré tout, on sonnera du chauffard en priorité
parce qu'il ne faut jamais perdre de vue ce qui est central, ce qui est au centre. Les Khatfotrot sont aux côtés du chauffard. Ils accompagnent le chauffard. Ils ne sont pas à la place du chauffard et on ne peut pas les supprimer parce qu'ils sont nécessaires, mais on ne peut pas non plus leur donner toute leur importance comme on donne l'importance au chauffard. Je rappelle aussi que le mot même chauffard, comme le rappelle le Rambam, indique bien la problématique. Chauffard, milachon, les chapelles. On est dans l'amélioration constante. Baruch Hashem, Adam Etz Hasadeh. Un homme, je sais plus qui se parlait de plastique tout à l'heure. Le plastique, il a ça de particulier qu'il est parfait. L'homme n'est pas comparé au plastique, il est comparé à un arbre. Le plastique ne bouge pas. L'arbre est constamment en renouvellement permanent. Régénération. Ce qu'on souhaite à chaque fois à chacun, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être en perfectibilité constante. Et ça, cet élément naturel qu'est le chauffard. Maintenant, je vous ai dit l'essentiel, c'est pour ça que je vais vraiment essayer de vous dire l'essentiel sur ces points. Je passe au dernier point, à savoir que vous avez 3 chauffarots. Donc, c'est le verso que vous avez devant les yeux. Là, il faut évoquer quelque chose qui est le contexte, pour ceux qui ne le savent pas, le contexte de cette dracha. J'ai encore une feuille. Il y a besoin d'une feuille? Il faut évoquer le contexte, pour ceux qui m'ont jamais entendu parler de ce texte, le contexte de cette dracha. Le Rav Kook a entonné cette dracha dans la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid, Bet Haggadah Churva, vous savez, dans la vieille ville de Jérusalem. On est en 1933, Minyanam, en septembre 1933, la veille de Rosh Hashanah à Jérusalem. Il y a déjà des Juifs qui sont venus d'Allemagne, qui sont arrivés s'installer en Israël. Vous comprenez que quand je dis septembre 33, les Minyanam, c'est-à-dire que ça fait 6 mois que l'autre abruti est au pouvoir. Retenez ça parce que ça va être fondamental pour bien comprendre ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Et je vous répète, on n'a pas eu encore ni loi de Nuremberg 35, ni Kristallnacht, la nuit cristal, ni Auschwitz, ni rien du tout. Je vais faire la parenthèse. C'est la dernière dracha qu'a fait le Rav Kook. Il est mort en 1935, les Minyanam. Ça a été republié dans les Mamararay en 1934. Mais c'est la dernière dracha qu'il a fait. On dépeint une tension perceptible. Il y avait les Anglais qui étaient présents dans la synagogue. Et le Rav Kook va parler pendant cette dracha de manière, jusqu'à un certain stade, de la manière la plus sereine, la plus calme possible, jusqu'au moment où il s'insurge. Et on va arriver à ce moment où il s'insurge. Pour ma part, je soutiens la thèse aussi que cet indice de cet article, eh bien, montre bien, j'ai envie de dire, c'est une claque contre la chrétienté. Pourquoi? Ou contre cette conception-là. Pourquoi? Parce que de manière générale, quand on parle de mitzvot, dans certaines conceptions, on a tendance un petit peu à mépriser la valeur d'une mitzvah en tant que telle. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, bon, c'est sympathique, mais ce n'est pas l'idéal. Les grands Talmidei Chachamim, Baruch Hashem, toute la grandeur de leur pensée, ils vont la puiser dans le Shulchan Aruch. Nous ne sommes pas en train de mépriser l'acte, ni même en train de dire que la mitzvah, eh bien, elle symbolise quelque chose. Elle symbolise rien du tout. J'ai coutume de distinguer en hébreu le terme de siman et le terme de semel. Le semel, c'est le symbole. Je vais donner une interprétation extérieure à une mitzvah, subjective, sensible. Ça, c'est hors de propos. C'est pour ça que j'ai dit chez les chrétiens. Nous, on est dans le siman. Je mets les tefilines, c'est un signe que. C'est pour me rappeler que. Mais il a une valeur en tant que tel. Et le chauffard, justement, il a une valeur, on l'a montré un petit peu, il a une valeur intrinsèque en tant que tel. Et il se trouve que vous avez le verset dans Eshayahu, Ve'aya bayom ahu, un jour de joie, Itaka beshofar gadol ubaou haovdim beret Ashur, ve'anidachim beret Mitzraim, ve'ishtachavu l'Hashem be'ar hakodesh be'Yerushalayim.
sera sonné le grand chauffard. Au moment où vont revenir, Ovdim Beretz Ashur, ceux qui étaient perdus. À cause de quoi étaient-ils perdus? Parce qu'ils ont été, comment dirais-je, ils ont été attirés par Christian. D'accord? C'est clair ce que je dis, il faut que je sois plus clair. Pourquoi je dis ça comme cela? L'ashur en araméen, c'est voir. La faute du regard. Vous savez que les yeux, malheureusement, traditionnellement, on nous dit les yeux, c'est la rayot, c'est la débauche. D'accord? Malheureusement, on en connaît un juif qui a vu Christiane et qui est tombé amoureux de Christiane ou de Marguerite, ou comme vous l'appelez comme vous voulez. Elle fait bien le couscous. Voilà, elle est mieux que. Malheureusement, c'est ce que dit le Rav, ce que dit le verset. Ovdim Beretz Ashur, ils sont perdus, Oved. Même ceux-là, ils vont revenir. Je te raconte souvent avec douleur que quand j'ai des membres de ma famille qui sont coincés à Trifouille-les-Oies sur Marne en Bretagne avec Christiane dans un village gaulois, à l'âge où ils s'envolent, ils s'en mordent les doigts. Mais c'est tard. Ça, c'est l'Ovdim Beretz Ashur. Ve'anidachim be'eretz Mitzrayim. Et Nidachim, ils sont coincés. Où ils sont-ils coincés? Dans une étroitesse. À cause de quoi? Je rappelle en Égypte, le dieu du soleil. La règle naturelle des choses, l'argent. On est coincé, on ne peut plus bouger. Mitzrayim, vous vous rappelez, le même ouvert au début, le même fermé à la fin. Tu t'es enfermé dans un étau où on ne peut pas faire autrement. Ceux-là, ils sont coincés, ils veulent sortir, mais ils ne peuvent plus sortir. À la fin des temps, quand on va sonner ce grand chauffard, tout le monde va venir se prosterner devant Akadosh Baruch Hu à Jérusalem. Et on voit aussi dans la prière, Elohenu ve'Elohei avotenu, Teka beshofar gadol lecherutenu. Sonne le grand chauffard de notre liberté au moment justement du rassemblement des exilés. Al shofar gadol shel Geoula. Il se trouve que dans cette image du grand chauffard évoqué par Ishayahu, de la névoie, de la Geoula, vous avez aussi, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très intéressant, ça sort du Shulchan Aruch, vous avez le parallélisme ilchatique, c'est-à-dire que d'un point de vue de la halakha, vous avez aussi la possibilité de sonner un grand chauffard, un moyen chauffard et un petit chauffard. Nous dit le Rav, à chauffard gadol shel Geoula navo niva anavi, veletkiat chauffard gadol anu mitpaelim gadol dafka. On veut un grand chauffard, on ne veut pas un moyen chauffard, on ne veut pas un petit chauffard. Il se trouve que Kol Madrigot Shonot et Beshofar Shel Geoula. Il faut comprendre que dans cette notion de chauffard de la délivrance, l'appel Kol Dodidofek, l'appel du bien-aimé qui nous dit reviens à la maison, reviens en Eretz Israël, l'idéal évidemment c'est le grand chauffard. Tu as compris, il est temps de revenir animé par la Gdusha, Maran Bet Yosef, Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, Rabbi Menachem Ben David Vitesse, le Gaon de Vilna, les aides du Baal Shem Tov. On revient en Eretz Israël inspiré, insufflé par la Gdusha. Il y a Shofar Gadol, mais il y a aussi Shofar Benoni, Ragil, et il y a aussi le petit Shofar. Shofaro shel Mashiach, Nimshal el Shofar Kepshuto. Mamash le Shofar. On évoque la Géoula, la révélation, encore une fois, d'Israël et de son lien qui le relie à Akadosh Baruch Hu par le biais de ce shofar à Rosh Hashanah. La halakha, nous dit le Rav, nous rappelle le Rav, halakha kovad be shofar chez Rosh Hashanah, shalosh dargot. Shofar chez Rosh Hashanah, mitzvato shel Aïl, comme il est inscrit dans le Shulchan Aruch. Le shofar qui rappelle la ligature de Yitzhak Avinu, évoqué par le bélier. C'est pas? Shel Aïl. Bedi Avad. A posteriori, tous les shofarot sont kshérim. D'accord? On va prendre un animal kasher. On n'a pas de bélier, on n'a pas ce chauffard exceptionnel. On va prendre un autre animal tout à fait respectable, il sera kasher malgré tout. Chauffard. Maintenant, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Troisième dimension du chauffard. On n'a pas d'ovin en notre possession. Regardez à quel point, je l'ai soulevé tout à l'heure. La halakha tranche. Shofar mi behemat mea. Vechen shofar mi behemot avodah zara shel goy pasoul.
Avalim takabo yatsa yedei chovato. La mitzvah est tellement importante qu'on va prendre même un chauffard d'un animal impur, le rhinocéros, même qui a servi à l'idolâtrie, juste pour s'acquitter de la mitzvah. Et il sera permis de sonner de ce chauffard, mais juste une seconde, avec la seule nuance où mutar litkoa bechol chauffard, chez où im ein chauffard kasher, si on n'a pas de chauffard kasher, mais bilvad chez lo yevarech alav. Par contre, on ne fera pas de bénédiction sur lui. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer le corps sans tuer l'animal? On tue l'animal. Donc, elle n'est pas obligée de faire un ashketal, il faut pas les donner. D'accord. C'est clairement pas caché. Ou tu as cette corne qui est déjà utilisée, qui est déjà morte, qui a servi, je ne sais pas, pour un culte idolâtre, et que tu vas utiliser, ou éventuellement même, dommage, si l'animal, encore une fois, si on est le jour de Rosh Hashanah, on ne va pas tuer un rhinocéros. Mais, oui. Haïfa et sanglier. Mais j'ai pas vu de corne. Mais c'est vrai, il y a des... Les deux sont problématiques. Les deux, de toute façon, sont problématiques. Mais à quel point c'est important, on va te dire ça. Oui, mais c'est un animal qui... Non, mais c'est un animal qui... Justement, c'est un animal qui est cachère à la base. Non, il est cachère, il est tahor à la base. C'est pas un problème de ça. Mais là, on te dit même prends un rhinocéros. À quel point c'est important. Vous comprenez qu'il y a une profondeur derrière. D'accord? Vedagot Elou. Comme on a évoqué le chauffard de la Géoula, on a évoqué le chauffard du Mashiach. Vous voyez, pour que je vais insister que c'est vraiment que c'est anti-conception chrétienne qui voit de la symbolique. Non, 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 non. On est vraiment dans le concret. Dargot Ele. Amenuyot be'alacha be'shofar shel Rosh Hashanah. Magbilot en les dargot be'shofar shel Géoula, comme vous l'avez vu. Il y a un parallélisme ilchatique et le sens de l'histoire de notre peuple. Maoula mito shel davar shofar shel Géoula. Quel est le shofar de la Géoula? Beshem shofar shel Mashiach. Anu mitkavnim leitoreru veletrifa agoremet letriato velegéoulato shel Am Israël. C'est clair? On parle de la délivrance d'Israël. Vous avez itorerut zoï atkia amekabet set et aovdim vanidachim vameviatam le'ar hakodesh b'Yerushalayim. Avec comme objectif, comme finalité, ce shofar qui va ramener tous les Juifs des quatre coins du monde ici en Eretz Israël dans la Gdusha. Zé Aya. Et quand je dis dans la Gdusha, il y avait, comme je l'évoquais tout à l'heure, en Israël, des périodes. Ayo Aïta. Bezmanim be'Israël shonim ve'yeshna gam kayom. Et il y avait, et il y a encore à l'époque du Rav Kook, et encore aujourd'hui, bechalakim ou beyechidim, des groupements humains et aussi des individus qui sont animés par un réveil de ramener la sainteté à son lieu authentique. Ratson, Shemekoram, Begdusha, Be'emuna, Achazaka, Bashem ou Batora. Pourquoi tu reviens en Eretz Israël? Comme j'aime à rappeler ces propos tenus par mon père, Shizkiah Yamin, il y a plus de 30 ans, tu es content, mon fils, tu reviens sur la terre de nos pères. Simple. On est animé par cette volonté de retrouver la terre que Akadosh Baruch Hu observe, scrute, mireshit Hashana, comme dit dans le verset, ad acharit shana, pas acharit shana. En revenant en Eretz Israël, je suis déjà en train d'intégrer l'éternité. Reshit shana, ce que dit le natif de Vologine. La finalité de l'histoire, animée par la Gdusha. Ça, c'est le grand chauffard. La Torah, Eretz Israël, Begdushat Israël veteudato, avec sa finalité. Ou Beratson, Lekayem et Ratson Hashem, avec la volonté d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Géoulat Israël. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que ce qui nous importe d'abord et avant tout, et on s'interroge, et on va investir le roi parce que nous voulons être rattachés à lui, les Ma'anach Anu Chaim. On veut être attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est ça notre objectif. Que ce soit qui passe Fuga, qui passe Chora, pas qui passe. C'est pas ça le propos. On veut être attaché à la Torah d'Akadosh Baruch Hu.
Zewa shofar agadol, c'est ce shofar exceptionnel. Ameoulé, ratson am leigael, la volonté d'un peuple de retrouver son authenticité. Mitoch haratson aneela lemale teudato agdola, de retrouver sa cohérence, son authenticité. Sheina nitet leitmale beyoto golev alouv. On ne peut pas être la fierté d'Israël quand on est la fierté d'Akadosh Baruch Hu, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu pleinement quand on est dans une situation d'exil en 2000 ans. Mais encore une fois, c'est très idéal ce qu'on vous dit maintenant. Mais quand même, moi, je n'ai jamais autant entendu le chauffard que dans Israël. Ben, encore mieux. Ben, au plaisir. Mais je suis en Israël. Ben, c'est bien. On n'a pas fini de travailler encore. Hein. On n'a pas fini de travailler encore. On bosse. Mais pas tout le monde a cet idéal-là. D'accord? On peut s'appeler Max Nordo et pas forcément être animé par la Gdusha, la mitzvah. On n'est pas Maran Bet Yosef, on n'est pas Rabbi Shlomo Levi Alkabetz, les fameux Lechadodi. Alors nous dit le Rav, il y a certains, cette volonté vraiment sainte, elle est affaiblie. Ça existe. On n'est pas animé par des idéaux comme ça, de profondément élevés dans la sainteté. Mais il reste quelque chose. Il reste la volonté de dire, moi, je veux rentrer à la maison. Ça suffit d'être en esclavage, d'être en exil, au milieu des nations, de vivre à l'insu des nations. Aval, Nishar, Lefachot, Ateva, Aenoshi, Abari. On ne peut pas rester un peuple sans terre. Chaque peuple, chaque nation a sa terre. Nous aussi, on veut retrouver notre terre. Chez Gaou Mekoro Bagdusha, lui aussi s'inscrit dans la sainteté malgré tout. Veteva, Enoshi, Bari. Cette nature sainte et saine, Mecholel, Ratson, Tivi, Pashut, Baouma. Eh bien, c'est ça qui est insufflé au sein de la nation. C'est ce qui fait que les Chaloutzim, quand on leur propose l'Ouganda, ils refusent l'Ouganda. Parce qu'ils sont animés par cette volonté de construire une entité politique indépendante chez nous, ici, en Eretz Israël. Ratson, Tivi, Pashut, Baouma, Lakim et Shiltona, Be'arza. C'est vrai. Le Zimbabwe. D'ailleurs, je collectionne les corps du Renaissance. Si on fait un dîner le mercredi, on en parle. La koum et l'ishtacher. Se lever, se libérer. L'ichyot chaye chofesh pshutim kecholamim. Vivre comme tous les peuples, encore une fois parmi nous, d'avoir cette liberté, d'avoir cette indépendance. Ratson tivisé, metoch ergasha leumit tivit. Cet instinct national. Zewa shofar abenoni aragli. Shofar simple, kasher, pas idéal, mais ça passe. Amatsui bechol makom. Qu'on peut trouver partout. Il y a beaucoup de gens, entre parenthèses, qui étaient des kibbutznikim. Il y a notamment une grande dame qui s'appelle Naomi Shemer, que vous connaissez certainement. Eh bien, elle a assisté au cours du Rav Yehuda. Parce qu'elle a retrouvé chez le Rav Yehuda et chez la pensée, justement, de cet amour d'Eretz Israël, ce qui était inhérent à elle. C'est elle qui a composé, vous savez, la chanson, notamment La Guerre des 6 jours. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on retrouve et que certains, Ephraim Kishon, vous avez comme ça des grandes personnalités israéliennes qui étaient totalement déconnectées de la Torah, mais qui ont vu dans ce public animé par la Torah et Eretz Israël ce même amour que eux avaient quand ils sont arrivés en Israël. Achab, Amatsui bechol makom, avu shofar kasher, afalpi, shemitzvah barishon yoter masher bo. C'est clair que le premier est toujours mieux que celui-ci, mais bedi avad, a posteriori, kol ashofarot ksherim. D'accord? Atkan, le Rav Kook était calme. C'est-à-dire, il y a le Rav Tzvi Neria, qui a écrit un livre qui s'appelle Moadé Araya. Moi, quand j'ai étudié cet article, et là je vous raccourcis parce que pour le temps, mais quand j'ai commencé à étudier puis à enseigner cet article, ça a duré à peu près une demi-heure. Avec le temps, ça a pris des heures et des heures. Tellement je me arrête à chaque mot. Et le Rav Tzvi Neria, en l'occurrence, dans son livre Moadé Araya, cet article est publié dans Mahamaré Araya,
Et le Rav Zveneria a publié tout le contexte. C'est pour ça que je vous ai parlé de la météo, où est-ce qu'il a été fait, à quelle heure, comment. Il a publié tout ce qu'il y avait autour de cet article, autour de cette dracha. Et la manière dont le Rav Kook a parlé. Et le Rav Kook était calme, ainsi qu'il le dit, jusque-là. Et là, ça a été crescendo, ça a été un cri. Et c'était un cri terrible. Vous avez compris pourquoi? Parce que, malheureusement, les Juifs n'ont pas compris au moment où ils pouvaient encore comprendre. On va donner 2 exemples bien connus. Le premier, le Rav Yehuda, son fils, part en Hongrie pour ramener des Juifs en Israël. Il revient avec un Juif, le Rav Arashi de Hongrie. Jabotinsky, comme vous le savez, rentre à la synagogue de Varsovie, c'est un peu plus tard. On est à la veille de la Shoah. Ils avaient l'habitude de faire la tefila. Ils rentrent à la maison faire le kiddush. Et après, ils reviennent à la synagogue pour faire le moussaf. On attend le Rav. Le Rav n'arrive pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il sort de la synagogue. Il voit le Rav. Réaction du Rav. Je ne rentre pas dans la synagogue tant que lui, comprenez, Jabotinsky, n'est pas sorti de la synagogue. Une histoire de malade mental, de fou. Vous avez de part et d'autre des Juifs qui ont été têtus de s'installer autour de la place de Jérusalem, la petite Jérusalem, la grande Jérusalem, ce que vous voulez. On ne bouge pas, on ne sort pas. Nous faisons, comme on dit, on est dur d'oreille, la sourde oreille. On ne veut pas entendre le chauffard de la Géoula. C'est vrai? Qu'est-ce que dit le Rav? Oula, yesh dargash lishit. Il y a une 3e dimension dans le chauffard. Oui, ça y est, ça y est, j'ai compris. J'ai compris que Kadosh il avait créé d'abord Jérusalem et après le reste du monde. Parce que jusqu'à présent, je croyais qu'il avait créé d'abord Brooklyn, d'abord Ouman et après Jérusalem. Et j'ai compris que non. Ah, c'est ça. En vrai, il a créé Tiaret au début, mais ça, je ne le dis pas. Tlemcen. Ou Djerba, chacun son. Oulam, יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח, ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. Elle aussi, c'est le chauffard de Rosh Hashanah. Chauffard katan, un petit chauffard, pas soul, inapproprié, que tokimbo parce qu'on n'a pas le choix. Im en chauffard kasher ben imtsa parce qu'on n'a pas ce chauffard kasher. Im afsait la avut. Il n'y a plus d'exaltation à revenir, exaltation poussée par la sainteté, à revenir en Eretz Israël et être libéré du joug des nations. Si même ce sentiment naturel, national, de revenir, de vivre une nation libre et indépendante, si on ne peut pas sonner ce chauffard-là, alors qu'est-ce qui se passe? Je les ai mis en gras, c'est terrible ce qu'il dit. Tu veux pas entendre? Tu vas entendre. Les ennemis d'Israël vont sonner du chauffard contre tes oreilles qui sont devenues hermétiques. Ils nous obligent à entendre la voix du chauffard contre notre gré. Ils font du bruit et on ne trouvera pas le repos en dehors des rêves d'Israël. Tu veux pas entendre, tu vas entendre. C'est bon. On peut reposer les valises. Macron est passé. Ça aurait pu être Le Pen. Mais ça va. C'est fini. C'est des fous. C'est des... Ils ont une bouffée de drogue. Mais le fond, il n'est pas justement, hélas, il n'est pas sur le fait de savoir s'il y a de l'antisémitisme ou il n'y a pas d'antisémitisme. Le fond du problème, c'est que je suis en train d'essayer de justifier la volonté d'être acteur au sein de ma nation.
les allocations. Shofar shel chaya tmea, il manque une lettre, pardon. Shofar shel chaya tmea, le shofar d'une bête impure. Nefach le shofaro shel Mashiach. Je tiens à préciser qu'à ce stade-là, comme j'ai dit tout à l'heure, le Rav Kook est crié. La synagogue, apparemment, la grande synagogue donc de Rabbi Yehuda Chassid à l'époque où elle avait été reconstruite, détruite, etc., elle était silence de marbre. Vous ne voulez pas entendre ce chauffard Tmea, le chauffard de cet animal impur va devenir le chauffard du Mashiach. J'extrapole? Non. Amalek, Pitlora c'est en Yougoslavie, là où il a été condamné, qu'il avait tué le dirigeant de Yougoslavie, qu'il a été jugé, etc. Un acte antisémite qu'il a été tué, assassiné en plein Paris. Pitlora, Hitler, etc., etc. Vous pouvez ajouter la liste est longue. Hein. Et des verroulés. Oui. Isabelle la catholique. La liste est longue. Mais Orerim la Géoula. Si vous avez l'opportunité, pas forcément maintenant, mais si vous avez l'opportunité de lire certains passages de Mein Kampf, ça vaut le coup pour ça. On l'a. Je l'ai, il est sur mon... Non, il est sur... Non, je rigole pas. Il est sur mon ordinateur. Je l'ai en bande dessinée. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, blague à part, j'ai lu. Je l'ai sur mon ordinateur, pas sur celui-là, sur l'autre. Je l'ai sur mon ordinateur et c'est en français. J'aurais pu lire l'allemand, mais ce n'est pas suffisamment. Et il faut voir comment est-ce qu'il parle du peuple juif. Il est conscient de choses que, malheureusement, certains ne sont pas conscients. Va t'intéresser, il marche chez mauvais infos sur quelqu'un qui s'appelle Julius Streicher. La connaissance qu'il a du judaïsme, elle est absolument exceptionnelle. Mais évidemment, c'est justement pour ça. Exactement. Et c'est lui qui s'est tourné vers les Français et les Anglais. Vous me considérez moi comme un antisémite, il n'y a pas de problème. Mais vous avec Voltaire, mais vous avec Shakespeare, le marchand de Venise, etc., etc. L'Europe a un lourde claque quand il leur a parlé comme ça. Mais c'est exactement ça. Vous ne voulez pas entendre, eux sont beaucoup plus conscients, parfois, hélas, que ce que nous, on ne veut pas entendre. Mais Orerim la Géoula, ou Michelo Shama Kol HaShofar Arishon, celui qui n'a pas voulu entendre le premier shofar, Ve'afle Kol HaShofar Hasheni Aragil, Lo Ratza Lishmoa Ki Oznav Netmu, il n'a pas voulu entendre parce que les oreilles se sont fermées. À Botaï, quand il dit ça, on est en 1935, 33, c'est ça. Il n'y a pas eu Nuremberg. Et même maintenant, pour arriver au pouvoir, il a fallu 10 ans. Depuis 1924, il nous énerve. Oui, Shema l'école à Shofaratame. Il va entendre de gré ou de force. Apasoul Baal Kocho Ishma. Contre son gré, il va entendre. Et même si effectivement, on s'acquitte de la mitzvah, on ne fait pas une bracha sur une klala. On ne fait pas une bénédiction sur une malédiction. On ne demande pas à un juif de chanter le Hallel quand il sort d'Auschwitz. Qui fasse le gomel, on peut le comprendre. Mais faire tout de suite le Hallel quand tu sors d'Auschwitz, c'est dur quand même. Gam leumiyut zo shel shot. Même, malheureusement, un nationalisme, encore une fois, meurtri, blessant, shel tsarat hayehudim, de ceux qui nous veulent du mal. Gamba yeshmina geoula. Même là, il y a une once de la délivrance du peuple juif. Et il est évident que malgré tout, on ne va pas faire de bracha, comme je l'ai dit. Oulam al shofar ze en levarech. Kol sheumin klala en mevachim alav mishna brachot. Tout ce qui est une malédiction, on ne fera pas de bracha sur lui. Et conclut le Rav, à nous mitpalelim, nous espérons, j'aurais envie d'ajouter, Techel Shana au Klalotea et Techel Shana Bubrachotea, comme on dit dans la Choketana, Shelo Yavenu Akash Bokhu, aspirons à ce que Akash Bokhu ne nous amène pas à entendre ce chauffard, Pasoul, Tamé, Baal Kochenu, ni même le chauffard à Pachout, à Benoni, à Chiloni Kimat.
Quand il dit Chiloni, il parle de Chol, c'est-à-dire qu'il n'est pas motivé par le Kodesh. Ach, anu mitgagim beyoter. À quel chauffard aspirons-nous, évidemment? Anu tfila, teka beshofar gadol echerutenu, de ce grand chauffard, de notre authentique liberté, Altikra Charut et la Cherut. Ce chauffard, je vous rappelle, Bnei Chorin, ceux qui utilisent la Torah. On est profondément animé par la sainteté de la Torah qui nous renforce quand on est dans notre présence en Eretz d'Israël. Chauffard, Sheba Mitor, Omek Dushata, Shenitmat Israël. Insufflé, inspiré par la Neshama de notre peuple. Mitor Kodesh, comme chez nous, animé par la sainteté. Et alors, clairement, Veaste Geoula Shlema. La délivrance sera pleine et certaine et accomplie. Midivrei Rabbeinu Zetzal Berosh Hashana Tirtzad. Donc, comme je l'ai dit, 1930, ça a été republié en 1934, prononcé en 1933 dans la synagogue de Rabbi Yehuda à Chassid, Hadkan, à Jérusalem, c'est la vieille ville de Jérusalem. Celle qui a été détruite et qui a été reconstruite. D'accord? Hadkan pour aujourd'hui. C'est un petit James Bond. Mais attends. Il y a des questions sur ce que j'ai dit? Il y a des questions?